Bonjour à tous les amis, alors oui, petit changement de décor, mais il fait tellement beau que je pouvais pas filmer dans l'obscurité. Alors oui, attendez. C'est déjà mieux. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cette belle introduction, en tout cas moi c'était le cas. C'était un plaisir à monter et à me rappeler toutes ces belles images. Aujourd'hui je tenais à vous faire une petite vidéo résumée de ces 9 dernières vidéos du Tour de Suisse, de cette série incroyable, tant en termes d'image que de production. Bon, je doute un peu plus sur la production, mais non, si, ça va. Alors voilà, aujourd'hui on parle statistiques. Au cours de ce voyage, on a traversé 15 cantons. Genève, Vaud, Berne, Valais, Ory, Grison, Saint-Gall, Appenzell extérieur et intérieur, Zurich, Zug, Lucerne, Nidwald, Obwald et Fribourg. On a fait ce voyage avec 9 compagnies ferroviaires pour un total de 1202,7 km et 27h30 de train en comptant les correspondances, ce qui nous fait une vitesse moyenne de 43,73 km/h tout au long du voyage. Toujours avec les correspondances. Bon, en vrai, je m'attendais à ça en préparant le voyage. Ma journée la plus longue, c'était la Zweisimmen Oberalp, donc la deuxième, avec 4h08 de voyage en termes d'horaire. Tandis que ma plus longue en termes de distance, c'était la dernière entre Meiringen et Genève, avec 245,6 km. Et pour ma plus courte distance, tant en termes de durée que de distance, eh bien, c'était la 4e vidéo de la 5e journée pour moi, entre Bergun et Tsuot, où on a fait 1h16 de voyage pour 46 km. En termes de vitesse moyenne, ma journée la plus rapide, eh bien, c'était la dernière, entre Meiringen et Genève, ce qui est normal parce qu'on a fait pas mal de grandes lignes, pour 60 km/h. Et ma plus lente, c'était la 3e, Oberalp-Bergun, avec 34 km/h en vitesse moyenne. Et d'ailleurs, c'était pour moi la plus belle journée, tant en termes d'image que de composition. On a donc pris au cours de ce voyage 26 trains, soit une moyenne passée d'1h10 dans chaque train. 8 interrégiaux, 5 S-Bahn et 5 régios, 4 régios express, 2 panorama express et 2 intercity. La composition que j'ai le plus eue, c'était des voitures unifiées, toutes confondues, avec 7 trains passés avec. Ça veut rien dire. Avec 7 trains. Bon, forcément on était en 2023 et depuis fin 2023 les RHB ont remplacé les GE44 ainsi que les voitures unifiées par des Capricorn. Voilà. Et les MGB ont commencé peu à peu à mettre en service les Orion. Donc les Orion qui mettent au rebut les trains de voiture et les HGE. Pour la Zentralbahn, les HGE Pendel n'ont pas prévu de bouger parce qu'elles sont dans des trains de voitures mixtes. Et pour le MOB, je pense pas non plus qu'elles sont aussi avec des trains panoramiques de voitures mixtes. Donc je pense que ça va rester encore un petit moment. Suivi des compositions IC 2000 et 2020 maintenant, mélangées avec des VU4 puisque à cause de l'accessibilité, les VU4 ne peuvent plus être utilisés seuls, donc il faut les mélanger. Puis des Stadler, les RBDE 565, des BLS qui sont partis, des Flirt SOP et de l'Alvara sur l'Albula. Et pour compléter, les Capricorn, un Twindex, et un Tango, le tram-train aux Appenzeller Bananen que je n'ai pris qu'une fois. Dans les compositions, je suis assez nostalgique. Donc 2023, c'était encore la bonne année pour faire tout ça, puisque depuis, les voitures unifiées sont parties, les RBDE 565 également, et les V4 qui sont plus seuls. Voilà, qui était un petit épisode pour marquer la fin de cette série, et pour vous remercier d'avoir fait autant de vues, je m'y attendais pas, surtout au début. Merci pour vos commentaires, vos soutiens. J'ai beaucoup apprécié, j'espère que vous avez également aimé ces belles images. Et évidemment, on se retrouve tout bientôt pour de nouveaux projets un peu différents. Je vous en dis pas plus. À bientôt.